1626 Médias. Apprendre, transmettre et construire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 1626 Médias. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Antonia, de l'entreprise La Noblesse du Chien. Pouvez-vous présenter votre métier ? Alors moi, je suis éducatrice comportementaliste canin, diplômée d'État. Et donc en fait, j'aide et j'accompagne toutes les familles qui ont des problématiques avec leurs chiens ou qui veulent parfaire l'éducation du début. Et depuis quand êtes-vous éducateur canin ? Alors je le suis depuis 2018. Et quel parcours et quel diplôme faut-il avoir ? Alors il y a différents parcours, c'est pas encore très normé ce monde canin justement. Moi j'ai fait un diplôme au CFPPA de C, donc le brevet professionnel d'éducateur canin. Donc pendant 1 an, j'ai été formée par différents éducateurs canins, différentes personnes du milieu canin, quoi qu'il soit. Mais sinon, vous pouvez passer par d'autres filières, par des formations en ligne, etc. Mais il y a moins de pratique. Après, il faut se former tout au long. Elle n'est pas compliquée, la formation Compliquée, moralement, je dirais que si, psychologiquement. Puisqu'on remet toute notre vie en question, tout ce qu'on a pu savoir avant sur le chien. Là, on va plus être dans le développement du comportement. Et pourquoi avez-vous choisi cette voie ? Eh bien, comme tout le monde va sûrement le dire, parce que j'aime les animaux à la base, mais maintenant je ne pourrais plus dire ça exactement, parce que c'est plus humain que chien. Et pouvez-vous nous décrire une journée type ? Oui, moi le matin je le consacre à mes animaux à moi, donc pour leur bien-être, les balades, les occupations, les activités. Et ensuite, souvent, j'ai des cours soit en après-midi, soit en soirée. Et là, je me déplace à domicile chez les gens pour le premier bilan, pour pouvoir voir l'environnement du chien, la famille, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, etc. Les mises au point de tout ce qu'ils ont fait, qui n'allaient pas ou qui ne vont pas dans le sens qu'ils veulent. Et sinon, après, on fait des cours en extérieur sur le rappel, la gestion de longe, les croisements des humains, des vélos, etc. Et quels sont les avantages de ce métier ? Donner le sourire aux gens, c'est leur apporter du réconfort aussi, les rassurer. C'est qu'ils aient une belle famille en fait ensemble, parce que c'est ça qu'ils cherchent. Et au contraire, quels sont les inconvénients ? La patience, la maîtrise de soi, parce que des fois c'est très émotionnel. Il faut être empathique, mais pas trop. Parfois c'est l'animal remplace une personne qui est partie, donc il faut aussi. Il y a des enfants, il faut pouvoir communiquer avec les enfants, leur apprendre, parler le langage enfant. Et pouvez-vous nous donner une fourchette de votre salaire ? Alors pour l'instant, je ne gagne pas encore bien ma vie. Donc ça va être plutôt un demi-SMIC. Ça dépend des périodes, il y a des saisons en fait. Passons aux questions un peu plus techniques. Le dressage est-il différent en fonction de chaque animal ? Alors qu'est-ce que vous appelez dressage ? En fonction de la race, l'écoute au niveau du chien, du propriétaire. Oui, s'il y a des races types qui sont plus faciles que d'autres ou quoi que ce soit. On va plus parler en groupe de chiens. Vous avez plus le groupe des chasseurs, le groupe des terriers, le groupe des primitifs, le groupe des bergers, les chiens de garde. Donc là, on va accentuer, par exemple sur un primitif, on va plutôt accentuer le rappel dès qu'il est petit, puisque en général, les huskies, on dit tout le temps, ça fugue, ça part loin, etc. Donc il faut un bon rappel. Sur le berger, on va plus faire du détachement, puisque c'est des chiens qui sont très sensibles, donc qui s'attachent vite à l'homme, et s'ils sont trop attachés à l'homme, ça peut engendrer des problèmes de comportement aussi. Donc il n'y a pas plus ou moins facile, ça dépend aussi de notre caractère à nous, de notre énergie. Si on est plutôt quelqu'un de speed, si on est quelqu'un de plutôt casanier, ça va dépendre de notre mode de vie aussi et du travail. Et en généralité, combien de temps et de séances faut-il pour un dressage optimal ? Alors, ça dépend des chiens. Là, moi, je pars plus sur de l'éducation, puisque le dressage, c'est plus à l'ancienne, c'est plus militaire, assis, couché, au pied. Pour la base sur un chiot, je dirais qu'en 2-3 séances, déjà, on a toutes les bases. Après, c'est du travail répétitif. Et pour de la rééducation, tout dépend de la problématique. Si c'est de l'agressivité humaine, ça va prendre du temps. Et si c'est de la réactivité sur les voitures, pareil. Enfin, ça va dépendre vraiment et comment le chien répond, comment l'humain le travaille par la suite. Et qu'est-ce qui est primordial pour un chien selon vous ? Qu'il arrive à réfléchir par lui-même, qu'il n'ait pas besoin de l'humain pour savoir. Parce qu'imaginons, je ne sais pas, mon chien s'en va se promener tout seul. On ne sait jamais, il y a une barrière ouverte ou quoi que ce soit. Mon chien, il doit savoir marcher sur le trottoir sans que je lui demande, pas marcher en plein milieu de la route,
Faire attention, plutôt traverser au passage piéton. Avez-vous déjà eu des échecs en dressage? Pas à ma connaissance. J'ai fait des erreurs, moi, oui, avec mes chiens, que du coup, je ne reproduis pas. Je me forme souvent. Je lis les actualités, je lis toutes les expériences de comportement qu'on fait, etc., voir ce qui fonctionne ou pas. Et avez-vous une petite anecdote? Faut pas avoir peur de tomber. Ça arrive souvent, d'atterrir dans un fossé ou d'être sale, souvent aussi. Avez-vous atteint votre objectif professionnel? Ou est-ce que vous en voyez encore évoluer? C'est un métier qui va tout le temps évoluer, parce qu'on va tout le temps faire des découvertes par rapport au fonctionnement du cerveau. Donc effectivement, je vais toujours continuer à me former et à en apprendre de nouveau. Pour terminer, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut se lancer dans ce domaine? De pas voir que le côté animal. Il faut vraiment être axé aussi sur les humains, parce que c'est 80% du travail en fait. On pense qu'on va passer la journée à caresser les chiens. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, on est dans la vraie vie. Il y a des dangers aussi qu'ils peuvent avoir. Et oui, c'est aussi un métier à risque, puisqu'il peut y avoir des morsures, il peut y avoir des accidents. Il faut savoir aussi, quand on est une femme, il faut savoir aussi s'imposer, se faire respecter. Et de voir beaucoup d'autres métiers, je pense, avant de se lancer dans l'éducation canine. Pour avoir plus d'expérience et voir le monde. Parce qu'en plus, aussi, on est parfois architecte d'intérieur ou paysagiste, puisqu'il y a des aménagements à faire pour aider la famille ou les problématiques au niveau des chiens. Bien, merci de nous avoir accordé du temps à répondre à nos questions. Ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt sur 1626 Média.